Il y a de la sincérité dans tes yeux. Et je sais que tu me mens pas. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Moi aussi, je t'aime tout. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je n'aime pas Rimena. Vraiment pas. Quand l'enfant sera né, je lui donnerai mon nom. Et il aura tout ce dont il aura besoin. Je ferai en sorte que son père soit présent. Mais je refuse de vivre avec elle. Je refuse de t'abandonner. Je t'aime de tout mon cœur. Il faut que tu le crois, Maria. Bien sûr que je te crois. Je ressens la même chose. Je t'aime, Max. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Mon cœur, qu'est-ce qu'on va devenir? Ce qu'on voudra. Quand l'enfant sera né, je divorcerai de Rimena. Et toi et moi, on se mariera. Alors, tu auras peut-être une petite surprise avant cette date. Quelle surprise. Eh bien, quelque chose qui te rendra absolument fou de joie. Le simple fait d'être avec toi me remplit de joie. Est-ce que tu m'aimeras toute ta vie? Jusqu'à la fin des temps. A partir de hoy has cambiado lo que siento. Siento que cada momento se desaparece el tiempo cuando estoy contigo. Solo estamos tú y yo. No hace falta más que estar junto a ti. Porque tengo el amor que me das. Porque tú tienes todo de mí. A partir de hoy te entrego el corazón. Mis secretos, mi destino y mi ilusión. Cada una, cada rincón. Mi locura y mi razón. A partir de hoy te digo que te amo. Que no puedo estar sin ti porque te extraño. Es para ti. Mais bien sûr, c'est le même signe que dans mes rêves. Voici mon fils, ça c'est ma maison. Moi je suis là, juste là à prier. Et ça c'est mon fils juste ici. Bonjour, Tata. Bonjour, Napo. Bonjour. Les viens, entre. Je suis venu voir comment tu allais. Dis donc, Napo, prends bien soin de ma tante. Bien sûr. Je dois aller au travail. Dieu te garde, chérie. Vas-y, vas-y. Ne t'en fais pas. Bonne journée. Napo, assieds-toi. Assieds-toi, allez, assis, s'il te plaît. Napo, ne te moque pas de moi, d'accord? Je t'en supplie. J'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve. Mon fils est vivant. Mon fils est en vie et les cartes me le confirment juste ici, comme dans mon rêve. Regarde, il est là, regarde, il est là. Je te dis, Qu'est-ce regarde. que tu as vu? Regarde, c'est la maison. Toi, tu es là, Cruz est ici, là, c'est moi qui prie. Tu vois, j'essaie de faire revenir mon fils. Il est vivant. Il est vivant. Mais, Milagro... Fais-moi confiance, je t'en prie, il est en vie. oui, je suis vraiment désolé que ma présence te le rappelle tous les jours, mais je crois que la chose la plus sage serait d'essayer de faire le deuil de Juanro et de le laisser reposer en paix. Parce que il te regarde et ce n'est pas ce qu'il veut. Il préférerait te voir sourire. Je vois. Tu vas commencer à faire comme tous les autres. Ceux qui me critiquent en disant que je n'arrête pas de pleurer pour mon fils. Et que je ne le laisse pas reposer en paix. Et que je n'arrête pas de me parler de lui. Je voudrais t'y voir si tu étais à ma place.
Et toi, à ma place, tu crois que c'est facile? Est-ce que tu es allé parler à mon fils? Est-ce qu'il t'a répondu, dis à ma mère d'arrêter de pleurer pour moi? Pourquoi dit-on toujours à une mère d'arrêter de pleurer? Parce que la personne nous regarde et qu'on ne la laisse pas reposer en paix. Est-ce que tu l'as vu? Pourquoi tu ne me crois Mais pas? non, non. Pourquoi personne ne veut Si, croire si, que mon si. fils est vivant? Moi, je te crois. Il est là, Je te crois. regarde-le. Regarde là, il joue avec un autre garçon. Oui, Tu vois? mais Regarde. Milagro, oui, mais... Là, c'est la maison, ma maison, c'est ma maison. Tu vois, ça c'est toi, ça c'est Cruz et là c'est moi. Mais Aide-moi, je t'en prie. Oui, oui, je vais t'aider. Aide-moi à chercher mon fils, parce que mon fils est en vie. Il doit souffrir. Il doit tellement souffrir. Non, Mon non, instinct non, me le répète sans cesse. C'est mon cœur qui parle. Milagro, on va aller le chercher. Oui, on va aller le chercher. Mais... Tu viens m'aider, j'ai besoin d'aide. Oui, je vais t'aider. Je vais t'aider. Tu vas vraiment Oui, m'aider. oui. On va te retrouver. On vient te chercher, chérie. On vient te chercher. Je peux vous aider? Ah oui, bonjour madame. Je viens de voir le panneau qui dit que vous embauchez et je suis coiffeuse. Une coiffeuse? Oui, Vous avez de l'expérience? oui, bien sûr. Je travaillais à la maison de la mode de Victoria Sandoval. Vous avez une lettre de recommandation? Non, je n'ai pas de recommandation. Mais je vous assure que personne ne s'est jamais plaint de mon travail. Bon. Écoutez, d'habitude, je n'embauche jamais personne sans lettre de recommandation, mais aujourd'hui, je suis à court de personnel. La jeune femme qui m'aidait a démissionné et on est débordé. Alors, je vous prends. Vous êtes sérieuse, madame? Oh, merci beaucoup. Je vous promets que vous ne le regretterez absolument pas. Laissez-moi un instant, je reviens. Oui, bien sûr, merci. C'est mon jour de chance. Oui? Qu'est-ce que... Allez, vous commencerez par passer le balai par terre. Tout de suite, allez, nous sommes pressés. Mais... Pourquoi, maman? Pourquoi? Pourquoi tu fais en sorte que Maria Desamparada se fasse renvoyer à chaque fois? Ça ne t'a pas suffi de la renvoyer de l'entreprise? Comment es-tu au courant de ce qui arrive à cette fille? Tu as continué de la voir, c'est Tu ça? n'as pas répondu à ma question. Pourquoi n'as-tu aucune pitié pour elle? Cette fille m'a trahi. D'abord, elle a essayé de t'embobiner et quand elle a raté son coup, elle a envoyé sa copine faire la même chose à ton père. C'est faux, tu te trompes complètement. Oui, bien sûr. Maria Desamparada a toujours été contre cette aventure et franchement, je la crois. Parce qu'une fille bonne et honnête comme elle ne ment jamais. Qui est-ce que tu soutiens au juste, Je Maximiliano? soutiens les principes que tu m'as inculqués. Je soutiens la justice. Alors, qu'en dites-vous, monsieur Lucas? Ah, désolé, ma petite dame, mais votre gazinière est fichue. Les tuyaux sont bouchés, les plaques sont pleines de graisse et j'en passe. Ah, elle est en un triste état. Ah non, et on peut pas la réparer? Franchement, ça va vous coûter aussi cher de la faire réparer que d'en acheter une nouvelle. D'accord, merci beaucoup, monsieur Lucas. Combien je vous dois? Bah, ça fera 200 pesos. Voilà pour vous, monsieur Lucas. Bah, je suis à votre service, mesdemoiselles. Merci. Et bonne journée. Venez, monsieur Lucas. Merci. Je vous en prie. Y a pas de quoi. Voilà. Au revoir. Tu as entendu ça? Il faut qu'on en rachète une. Oui, mais on n'a pas assez d'argent. Regarde, j'ai que 100 pesos sur moi et tu viens d'envoyer ton argent à ta famille. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, pour l'instant, je vais me servir de cet argent pour faire des courses. Je vais faire des sandwichs que je vais vendre sur le marché et ensuite on verra ce qu'on peut faire, d'accord? Mais pourquoi tu ferais une chose pareille? Comment ça? La dernière fois, ça avait bien marché. Bon, je vais à la bibliothèque essayer de les convaincre de me donner un peu d'argent en avance, qu'on puisse au moins acheter un petit four en attendant. Sois prudente, chérie. Et tu sais, je suis très inquiet pour Milagro. Et je crois qu'elle ne va pas bien du tout. Il faut qu'on l'aide. Dis, tu penses qu'on devrait l'emmener voir un docteur? Dis-moi, Napo,
Quel genre de médecin va réussir à guérir la douleur d'une mère qui a perdu son fils? Oui, il n'y en a pas. Mais on doit faire quelque chose. Il faut qu'on l'aide. Oui. Tu sais quoi? Je me disais que j'allais l'emmener avec moi au ranch pendant quelque temps. Voir mon père pourrait lui remonter le moral. Bon sang, mais bien sûr. Ouais, mais je devrais venir aussi pour lui tenir compagnie. Hein. Et d'ailleurs, pourquoi tu ne retournerais pas lui tenir compagnie maintenant? Mais tu crois que ce serait utile? Mais bien sûr que oui, elle t'apprécie vraiment et elle t'aime beaucoup, tu sais. Mais tu as raison. Oui, Milagro est une grande amie et nous devons être à ses côtés pour le meilleur comme pour le pire. Je retourne tout de suite chez elle. Vas-y. Moi, je vais aller chez les centres de Val les prévenir que je serai absent quelque temps. D'accord. Tout à l'heure, merci, Napo. Tu m'as appelé, Victoria? Appelle le détective qui suivait ces deux femmes pour qu'il vienne chercher son dernier chèque. Nous n'aurons plus besoin de ses services. Tu veux dire que tu vas... Oui, oui, oui. Laissons Maria Desamparada et Linda tranquilles. Mais tu en es bien sûr. Oui, je viens de te dire ce que j'en pensais. Je ne reviendrai plus jamais sur le sujet. D'accord. Bonjour, Fabian. Bonjour. Tu vas bien, mon pote? Qu'est-ce qui t'arrive? À moi? Alors? Tout va bien, pourquoi? Ça fait un moment que t'as pas souri. Et alors, c'est pas bien? Depuis que t'as épousé Jimena, t'es devenu très désagréable. Désagréable? Oh que oui, je me suis même demandé si t'allais pas lancer une mode. Arrête, on me la fait pas, je te connais. Si t'es heureux, c'est que tu as vu une certaine personne, je me trompe. Ouais, bon, c'est vrai, j'avoue. Raconte. Eh bien, rien, j'ai vu Maria Desamparada. Vraiment? Ouais, vraiment. Bon, et il s'est passé quoi? Raconte. Rien, on a enfin pu... Je suis allé la voir. On a parlé de ce qui s'est passé et ensuite... Max! Mon amour! Oh mon amour, il faut que je te montre le penthouse. Non, 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 je t'assure. C'est vraiment le meilleur endroit de Elle est Mexico. Regarde-moi dégoûtante, ça, c'est l'espace ça. est énorme et regarde la vue. Il est très bien situé, c'est juste à côté de chez ma mère. Il est spectaculaire, les plafonds sont très hauts. La chambre du bébé, oh, baignée de lumière. Il y a une piscine au rez-de-chaussée, une salle de gym. Tu te rends pas compte? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, pourquoi? Eh bien, c'est juste que je te parle de notre maison, de la maison de notre bébé, et ça n'a même pas l'air de t'intéresser. Rimena, je crois que... ça ne va pas être possible pour l'instant, il va falloir attendre. Attendre? Encore attendre? On n'a pas le choix. Pourquoi? Parce que la société n'est absolument pas en mesure de financer ce genre de projet en ce moment, Rimena. Parce qu'on a vendu toutes les parts de mon père et qu'on a un nouvel actionnaire dans l'entreprise. Parce qu'on licencie du personnel et j'en passe. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Quoi? J'ai rien à voir avec tout ça, ce n'est pas ma faute ni mon problème. Je ne te demandais pas la permission et je n'ai pas à t'expliquer quoi que ce soit. C'est simplement impossible, point. Ok, Ok. je vois. Alors comme ça, ton enfant va naître dans une maison qui ne lui convient pas et Tu sais toi, quoi? tu t'en Ce moques. que tu veux. Oui, exactement, je m'en moque, je me fous de tout. Qu'est-ce que tu fais marié à un type Je comme sais moi? vraiment pas pourquoi je t'ai épousée. Exactement, je ne comprends pas non plus. T'es contente? Tu pourrais au moins aller jeter un œil. J'en peux plus. J'en peux plus d'elle, chien. Bonjour, Victoria. J'ai bien réfléchi à tout ce qui s'est passé et j'ai estimé que tu avais parfaitement le droit de savoir où j'étais hier soir pour que tu ne t'imagines rien. J'étais chez Bernarda Iturbide. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? C'est une histoire très étrange. Et tout ce que je sais, c'est qu'elle avait tout planifié à la perfection. Dans quel but? Me parler de toi. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a raconté que tu me caches beaucoup de choses. Par exemple, que tu avais été une domestique chez elle. C'est vrai. Eh bien, c'est étrange, non? Tu ne m'en avais jamais parlé jusque-là. Nous pouvons parler de ce sujet autant que tu le souhaites. Que t'a-t-elle dit d'autre? Elle m'a dit qu'avant que tu ne m'épouses, tu as eu une fille, Victoria. Et
Est-ce que c'est vrai, Victoria? Est-ce que tu as vraiment eu une fille avant notre mariage et dont tu ne m'as jamais parlé? Si on doit parler de nos secrets, nous devons être prêts à mettre notre âme à nu. Tu penses y arriver, Osvaldo? Est-ce que tu es prêt à entendre mes vérités? La seule condition, c'est que toi aussi, tu confesses, Osvaldo, tes vérités une à une. De quoi tu parles? Avant, j'étais convaincue d'avoir épousé l'homme parfait. Un homme qui n'avait aucun secret pour moi. Un homme qui ne me disait qu'une seule vérité que je retrouvais dans ses grands yeux brillants. Mais maintenant, je ne suis plus sûre de rien. C'est pour ça que je te demande si tu me caches encore des choses. Es-tu prêt à me confesser toute la vérité sur ta vie? Si c'est le cas, j'en ferai autant. Mais par contre, je veux que ça soit toi qui commence. Je vais t'écouter très attentivement. Mais je veux absolument tout savoir. Ne garde aucun détail pour toi. Et ensuite je parlerai. Chérie, emmène-moi avec toi. Chérie, emmène-moi loin.